Grand débat, c'est l'heure. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre magazine de débat démocratique et républicain. Avec des analystes politiques, ils émettent leur point de vue selon qu'ils sont de telle ou telle autre obédience politique sur des questions de l'heure, inscrits à l'ordre du jour ce soir dans votre magazine. Le premier sujet, c'est cette séparation dos à dos entre les hommes de Dieu, les évêques qui étaient là en train de se concerter pour nous sortir un candidat qui, enfin, devrait être entériné par l'Assemblée nationale. Jusque-là, aucune fumée blanche n'est sortie au centre interdiocésain. C'est ça notre premier sujet. Et le deuxième, vous le savez mieux que moi, que les 100 jours du gouvernement Sama Lukonde ont été, n'est-ce pas, atteints hier. Nous allons faire un bilan, je ne sais pas, une évaluation par rapport au travail abattu par ce gouvernement dit des Warriors. Mesdames, Messieurs, à tous et à chacun, bienvenue dans ce numéro de Grand Débat. À mon extrême droit, je suis là en train de dire tout de suite et maintenant bonsoir au président interfédéral du parti politique Les Progressistes, Dominique Adisha. Bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. J'ai dit aussi bonsoir à mes co-débatteurs. Je les convie à un débat républicain et démocratique. Vous avez disparu, ça fait un bail. Comment va Sami Badibanga? En fait, mon président, il va très bien. Je suis là, je suis acteur politique. Nous venons répondre sur l'invitation. Tout à fait. Si Askassis, les 6 territoires, vous invite, on est prêt pour servir la nation. Sinon, on est là. Merci bien. Et mon parti va très bien. Merci. Et à mon extrême droit, c'est Maître Aubin Kassongo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur les journalistes. Bonsoir à mes co-débatteurs. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne d'au-delà de l'imagination qui nous suivent de partout au monde. Je vous rappelle qu'il est cadre d'Ensemble pour la République de Katumbi, Tchapou et Moïse. Il se porte bien? Il va très bien. Il va très bien d'ailleurs. On me dit c'est compatriote qui incarne l'espoir du peuple congolais. Parce que je voudrais ici rappeler que Moïse Katumbi, c'est l'un des Congolais, c'est qui repose l'espoir de toute une panoplie de personnes qu'est les Congolais. En entrée de jeu, vous plongez déjà dans le culte de personnalité. Pas tout à fait, pas tout à fait. Le katumbisme est une école. Il ne faudrait pas voir Katumbi
Ravi de partager ce plateau avec un homme de Dieu. Amen. Hein, il a commencé par nous bénir. Amen. Tout à fait. Ça, je pense que ça sera la meilleure des émissions que j'ai eu à animer ou bien à participer. Amen. Parce que vous avez posé la question, je vais répondre. S'il faut chercher ou trouver les hommes intègres, c'est dans les églises. Oui. Ce sont nos pasteurs. Moi, je les appelle, ce sont nos directeurs spirituels. Tout à fait. Donc, devant un homme de Dieu, devant un pasteur, moi, selon l'éducation que j'ai reçue de mes parents, il faut respecter l'homme de Dieu. Quelles que soient ses erreurs, il faut le respecter parce que c'est un mandataire de Dieu. Maintenant, parce que dans ce sens, dans le cas d'espèce, nous parlons politique. Oui. Et nous savons que la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Et selon la sagesse, on a fait recours à nos directeurs spirituels qui sont les hommes de Dieu, Oui. les évêques, pour qu'au nom de cette sagesse-là, qu'ils arrivent à nous donner, à nous doter une CENI qui sera dirigée par un homme aussi intègre. Et voilà. Si vous lisez la charte, on vous dit le patron de cette plateforme-là des confessions religieuses, Oui. c'est Monseigneur Utembi. C'est lui le président. Donc, on parle de consensus. Si on ne sait pas dégager ces consensus, deuxième option, c'est les élections, le vote au sein de ces 8 confessions religieuses. Mais dans les cas d'espèce, les hommes de Dieu semblent un peu nous trahir, nous autres, qui accordons beaucoup plus du crédit à leur sagesse. Parce que, qui dit consensus, cela veut dire, nous devons faire des concessions. En faisant concession, cela veut dire encore quoi? Vous devez accepter de disparaître et de présenter l'avantage qui sera généralisé. Maintenant, si vous venez déjà au sein d'un consensus avec votre position, de dire ça passe ou ça casse, là ce n'est plus encore une bonne chose, et là ce n'est plus encore la sagesse que nous sommes en train d'attendre. C'est ce que vous observez dans le chef de la CENI. C'est ce que je suis en train d'observer dans l'ensemble d'abord de nos directeurs spirituels, là, les évêques. Oui. Pour être précis, parce que vous avez parlé de cette question qu'on veut maintenant, le tribalisme semble un peu avoir d'écho dans ces discussions-là. Ici, l'Église, soit catholique ou n'importe quelle Église, lorsqu'on leur confie la responsabilité de nous désigner un répondant, un animateur de la CENI, ce n'est pas lié à la province. De dire non, pour être tel, pour être président de la CENI, il ne faut pas être de telle région ou bien de telle province. C'est là où l'affaire a commencé et tout a été biaisé. Et cela est venu dans la bouche de l'Église catholique. Nous avons des audios où Cholet est en train d'expliquer que non, il est le mot qu'il a utilisé, il a l'intonation kassaïenne. Donc lorsque Kadima parle, il y a un ton kassaïen. Et comme le président de la République il est du Kasaï, d'office il s'est dit non, ils sont rapprochés par rapport à ça. Parce que l'opinion pense que les Kassaïens sont beaucoup plus tribales et ça risque de favoriser Tshisekedi. Non, ça c'est une mauvaise lecture. Le président honoraire Joseph Kabila du Katanga, Mulunda était de quel coin? Même province même, Ankoro, je ne sais pas si c'était Tanganyika. La comparaison n'est pas raison. Non, nous voulons démontrer qu'avec Mulunda, proche du président de la République, il a organisé les élections et nous avons accepté, et le président de la République, il avait géré ces 5 ans à l'époque. Très bien. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se poser la question?
Nous voulons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, ou bien nous voulons la tribu qu'il faut à la place qu'il ne faut pas. Si on veut réellement que c'est les Kassaïens qui dérangent la CENI, mais si nous trouvons que l'expertise, c'est dans Kadima, au nom de quoi nous allons accepter qu'on puisse écarter Kadima, parce qu'il est du Kassai. Merci bien. Mais Kassai est vaste, nous avons 4, 5, je ne sais pas combien de Kassai. Très bien. Voilà un peu ça. C'est bien compris. Maître Aubin, est-ce vraiment de religieux ce qui se passe à la Senko, ou ce sont des humains purement normaux comme nous autres? Parce que si c'était spirituel, Dieu ne pouvait que leur révéler un nom et directement un consensus devrait sortir. Soit c'est la politique qui se fait là-bas, chacun avec ses tendances, et c'est pourquoi ils sortent dos à dos. Oui, merci beaucoup de la question que vous nous posez. Je voudrais d'abord préciser une chose, sans être de l'Église catholique, qu'à ce jour, ici en République démocratique du Congo, la crédibilité de l'Église catholique n'est plus à démontrer. L'Église catholique nous a aidés à dire non à la dictature qui voulait s'imposer dans ces pays en 2014, en 2015, en 2016. Et grâce à la pression de l'Église catholique, on a su avoir l'alternance à la tête de ces pays. Ça, c'est une précision que je voudrais faire. Et pour répondre à votre question, ici, l'histoire reste têtue. En 2020, on a besoin de désigner un candidat à la tête de la CENI pour remplacer M. Corneille Nangaa. On désigne un certain Ronsard Malonda, qui a même été entériné par, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale. Et M. Ronsard Malonda a été élu parce qu'il y a eu élection, évidemment, comme il n'y a pas eu consensus. L'Église catholique s'oppose. L'Assemblée nationale entérine et le président de la République refuse de signer l'ordonnance pour la simple raison que l'opinion publique et l'Église catholique s'est opposée à la candidature de M. Ronsard Malonda. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans les mêmes circonstances. Un certain Kadima, fidèle de l'Église ACK de M. de l'évêque, je veux dire, Mukuna Pascal, proche du président de la République, Félix Tshisekedi. Il est kimbanguiste. Il n'est pas kimbanguiste. Il est kimbanguiste. On veut seulement t'orienter. Il est kimbanguiste. Il n'est pas de la CK. On peut le laisser continuer. Je comprends l'agitation. Merci de me protéger. On ne s'agite pas. Je comprends l'agitation de mon tromper la population. On peut le laisser continuer. Mon frère, il n'est pas de la CK. Il est des kimbanguistes. Je suis en train de vous informer, M. Dominique, que M. Kadima, il est de l'église ACK, mais il a été présenté, sa candidature a été soutenue et présentée par l'église kimbanguiste. C'est faux. De toute façon, ça ne m'engage que moi. Ici, ça s'appelle grand débat. Je voudrais vous rappeler que vous devez avoir quand même de la tolérance. Nous ne sommes pas... Tu n'as pas la leçon à me donner. Je ne vous donne pas de leçons. Ça s'appelle grand débat, cela veut dire que je ne peux pas te laisser de dire des mensonges sur ce plateau. Il est kimbanguiste, n'est pas ACK. Si c'est ça que tu appelles grand débat, je suis désolé. Pour toi, grand débat, c'est venir tromper. Je suis désolé. Quand nous allons vous retourner la parole, vous allez peut-être récupérer s'il y a à corriger. Continuez, vous êtes dans vos minutes. Je comprends que... Allez-y, allez-y. Oui, je comprends que je suis en face de moi, M. Dominique, partisan d'une pensée à sens unique. Selon lui, il faut que moi, je puisse gober simplement son opinion. Il faut dire seulement la vérité. C'est ça l'honnêteté. Qui est différent de... C'est ça l'honnêteté. Alors, je disais qu'aujourd'hui, M. Kadima est choisi par 6 confessions religieuses à la tête de la CENI. Et je vous ai rappelé, je voudrais tout de même le signaler, que M. Kadima est fidèle de l'église ACK de l'évêque Pascal Mukuna. Et l'église catholique s'oppose à la candidature ou à l'élection de M. Kadima pour la simple raison qu'il est proche du président de la République. Cela a été prouvé. Il y a même des photos qui circulent sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on veut, n'est-ce pas, insulter l'église catholique. Les photos à elles seules suffisent pour prouver... Il n'y a pas de problème. De toute façon, les photos ne suffisent pas. Mais il n'y a pas que des photos. Il a été prouvé. Preuves, par exemple, qu'il y a vraiment des relations trop intimes de Kadima avec Tshisekedi. Je vous ai donné l'exemple de son appartenance religieuse à l'église de M. Voilà. Voilà-moi.
Alors, je disais que c'est à cause de cette appartenance, puisqu'il est proche du chef de l'État, que l'Église catholique s'oppose, n'est-ce pas, à l'élection de M. Kadima à la tête de la CENI. Mais ici, les partisans d'une pensée à sens unique viennent s'opposer à cette position de l'Église catholique, tout en prononçant des propos assez sordides et même des pantalonnades à l'égard de l'Église catholique, alors qu'ils oublient aujourd'hui que c'est grâce à l'Église catholique que ces pays a pu connaître l'alternance. Et donc, à ce jour, s'attaquer à l'Église catholique, je pense personnellement que n'est que purement et simplement une façon de se jouer du peuple congolais. Monsieur Kadima n'est pas le seul. Si, comme il a été contesté, nous demandons simplement aux autres confessions religieuses de présenter un autre candidat. Personnellement, je ne voudrais pas rebondir sur les propos, c'est pas moi, il y a certains qui ont crié au tribalisme. Il n'y a pas de problème, qu'il soit kassaïen ou pas, mais s'il n'est pas proche du chef de l'État, même s'il n'est pas du Kassaï, et donc il va simplement être à la tête de la CENI. Parce que ce que nous voulons en ce moment, c'est un président à la tête de la CENI qui va nous offrir les élections en 2023 dignes de ce nom. Parce que je voudrais vous rappeler ici qu'il y avait une crise entre les peuples congolais et la CENI. Nous avons eu en 2000 une sordide machination comme élection. En 2018, les élections ont tout de même été contestées. Nous voulons cette fois-ci les élections libres, transparentes et apaisées, où tous les Congolais vont participer à ces élections. Alors, Maître David Lumpungu, vous êtes analyste indépendant sur ce plateau. On parle que, vu qu'il n'y a pas eu consensus, vu l'ancrage qu'a l'Église catholique ici en République démocratique du Congo, on ne doit que suivre la voie de l'Église catholique. Il vient de le souligner. L'Église catholique a été aux côtés de l'opposition jusqu'à faire arriver l'alternance au sommet de l'État. Ne pouvons-nous pas simplement suivre les pas de l'Église catholique pour, n'est-ce pas, faire avancer les choses? Je crois que, M. Hig, ma position, d'abord, bien sûr, en tant qu'analyste politique, mais aussi serviteur de Dieu, je lutte sur votre plateau ici tous les jours pour sortir mes frères congolais de la doctrine des ismes, pour que tous les Congolais arrivent à placer Christ comme le centre de leur vie. Mais alors la politique avec Jésus, ça ne marche pas. Hein? Oh, ça marche. Laissez-moi faire un pas. Allez-y. Lorsque mon co-débatteur de gauche se présente, il dit... Maître Robin Kassongo. Maître Robin Kassongo, que j'aime bien. Oui. Il dit, je suis katumbiste. Déjà, ça c'est un problème. Parce que... Comme M. Dominique Adisha est fasciste. Oui, je ne suis pas fasciste. Non, non. Okay, Monsieur Hig, je suis serviteur de Dieu, j'aimerais être intègre. Je ne l'ai pas entendu dire ça. Voilà, il ne faut pas me prêter les mots, monsieur le journaliste. De toute façon, il peut nier l'appartenance, mais il défend l'idéologie. Écoute, il ne faut pas me prêter ce que j'ai encore la parole. Je retire ces propos. Non, ça va. Monsieur Hig, aussi longtemps que les Congolais garderont leur isme ou leur iste en eux, ça ne changera pas. On peut changer Félix aujourd'hui, on l'enlève de là. On met même l'oncle à mon estimé confrère. Tant que l'autre camp sera dans les ismes, on le critiquera. Laissons Christ occuper notre vie. Ça, c'était d'abord pour... Même Christ lui-même... Amen, pasteur. Par rapport au choix au niveau de la commission qui devrait présenter les... Je vous l'ai dit, M. Hig, je crois que même Dieu, notre Créateur, il aime la démocratie. C'est lui qui nous a créés. Mais il nous dit ceci, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Très bien. Tu dois choisir. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que dans cette commission, qu'il y ait d'autres voix qui ne partagent pas, qui ne convergent pas avec les autres? Pourquoi vous voulez que toutes les 8 confessions disent Amen au choix d'un candidat? Alors là, en ce moment-là, il n'y a plus de démocratie. C'est l'église la mieux investie. Non, n'amenez pas cette polémique-là. Non. Si au jour d'aujourd'hui, nous faisons la démonstration avec vous ici à Lubumbashi, parce qu'on nous suit de partout, vous mobilisez les fidèles ou les chrétiens des églises de réveil, d'une part, de l'autre part les kimbanguistes, et enfin l'église catholique. Vous ne me direz pas que l'église catholique dépasse tout le monde.
Non, ça, il ne faut pas amener ça. Mais de toute façon, l'Église catholique n'est pas soutenue que par les catholiques. Moi, je ne suis pas catholique, mais ici, je soutiens la position de l'Église catholique. Soutenir la position, c'est par rapport à l'approbation de la position actuelle de l'Église catholique. Moi, je pense que nous ne devons pas amener les débats à ce niveau-là, M. Hugues. Si parmi les 8 confessions religieuses, 6 sont d'accord, c'est une position qui doit être observée. Là, c'est selon mon humble avis. Mais à l'époque de Malonda, il y avait tout de même 6 confessions religieuses qui avaient voté pour. C'est un autre cas que nous ne pourrons pas amener à ce stade de débat. Où est la différence entre les deux cas? Vous aviez suivi d'abord au niveau de l'église des réveils, qui était président à son temps par les bishops, plutôt l'évêque ou les bishops Sonny Kafuta. Sonny Kafuta, oui. Il y a eu des problèmes même dans sa propre famille politique. Donc là, je crois que c'était une autre réalité. Parce que l'histoire de Ronsard Malonda, c'était un problème de tous les Congolais. Ici, notre frère Kadima a réuni tous les critères. Je voulais poser la question de savoir si les critères de l'appartenance tribale au chef de l'État est aussi l'un des critères par rapport au choix d'un candidat pour qu'il soit président de la CENI. Est-ce qu'il y a un critère qu'on dit qu'il ne faudrait pas que les candidats soient de la même province? Je ne sais pas si il y en a, il peut quand même... Ça n'existe pas. Non, ça je l'ai dit. Moi-même, je l'ai dit. Pas. Attendez. Alors, si ce n'est pas l'une des conditions ou l'un des critères, oui. Donc c'est comme qui dirait, la motivation de la 5 ans n'est pas fondée. Parce qu'on prendrait ça en considération. On ne voit qu'il y a des allégations, des traces de corruption qui planent sur la tête de Kadima. Non, mais M. Hugues, nous sommes quand même intellectuels et puis juristes. Est-ce que la corruption, ça peut se supposer? La corruption, c'est une infraction commise. C'est une infraction qui doit être commise. Si vous parlez de la corruption, alors il faut prouver. Il doit y avoir un corrupteur et un corrompu. Mais ils sont là, les deux. Vous ne pouvez pas supposer la corruption. Et moi, je pense que si la CENCO ne présente pas des raisons motivées, eh bien, à cela, nous devons nous incliner. Très bien. Qu'ils font une autre démarche. C'est bien compris. Voilà. Monsieur Dominique Kadisha, mais avec ça, ne voyez-vous pas que nous allons petit à petit vers le glissement? Parce que tout le monde dit qu'en 2023, les élections doivent nécessairement être organisées. Mais avec ça, n'allons-nous pas glisser et nous n'allons pas tout droit vers le dialogue, tant sollicité par Fayoulou ainsi que d'autres politiques. Ce n'est pas là où nous sommes en train d'aller petit à petit. À vous la parole. Merci beaucoup. Je reviens à vous. Je ramasse d'abord les propos de mes collaborateurs. Vous êtes dans vos 5 minutes. Hein? Merci beaucoup. Sachez bien les gérer. Merci beaucoup. L'homme de l'ensemble, le maître, il nous parle ici que l'église catholique, c'est une église modèle. Par rapport à quoi? Moi, je suis catholique. Moi, je parlais de la crédibilité. S'il vous plaît. Il faudrait rester entre les lignes. Voilà, la crédibilité. On reviendra à vous, voilà, un peu de tolérance. Mais, monsieur le journaliste, nous venons, il y a de cela même 6 mois, où, dans le gouvernement Elunkamba, on avait démontré comment l'école, l'église catholique, avait falsifié même le document pour nous présenter des écoles qui n'ont jamais existé. Ça n'a jamais été prouvé, c'est une façon de gérer le peuple congolais. Aujourd'hui, pour vous dire que l'église catholique n'a pas la crédibilité, allez dans les églises catholiques et dans les écoles catholiques. Nous payons sans reçu. Allez à Tendele ici, quand vous payez, on ne vous donne rien comme document. Ça, c'est la crédibilité, ça. Pourquoi on fait ça? Mais comprenez, c'est lui qui est en train de vous dire qu'ils sont crédibles. Allez à Imara, nous avons des enfants qui étudient partout là-bas. On vous dit c'est la gratuité. Il vous dit c'est la gratuité. À la fin du mois, on vous dit il faut payer. $15, $25. Vous payez. Reçu, il n'y a pas de reçu. Et ça, vous voulez nous dire que c'est la crédibilité? Rentrons dans le écoutez. Si vous n'êtes pas informé, ou bien si votre QG vous a donné des paroles dans la bouche pour venir dire ici, ça ne doit pas passer. Je n'arrive pas à me situer. Quelqu'un arrive à taxer, comme moi là, je ne suis pas catholique, moi je prie à Goshen, ministre international. L'église de réveil. De réveil. Mais sur ce plateau, monsieur peut me taxer, peut me coller l'église kimbanguiste, ici sur ce plateau. Il vous dit non, il n'est pas de réveil, il est de l'ACK. Ça c'est trop bas. Kimbanguiste reconnaît que non, c'est leur fidèle. Ce n'est que ce Katumbi, à l'ensemble là, qu'on rejette, que non, il n'est pas de Kimbangu, il est de la CK. Tout ça, ça mène quoi? Qu'il soit de la CK,
qu'il soit de Kimbangu, nous posons la question, est-ce qu'il n'est pas compétent pour nous organiser les élections? On a présenté les CV de tous ces 4 ou 5 candidats. Et on a trouvé qu'un bon CV, c'était le CV de Kadima. Mais parce que Kadima n'est pas il est du Kassai, on doit déclasser son CV? Non. Alors pourquoi nous étudions? Pourquoi nous étudions? Alors nous n'allons pas glisser avec tout ça, toutes ces traditions. Mais le glissement avec Samaloukonde, ça ne passe pas. C'est ça le calcul de l'ensemble. C'est ça le calcul de l'ensemble. Le dialogue, oui, nous acceptons. Le dialogue comme mode de gestion, oui. Mais nous allons dialoguer sur quel élément? Les élections. Et les élections? Oui, on ne refuse pas. Mais il y a déjà un débat au sein de Senko avec les autres là-bas. Il y a déjà un débat. Qu'ils aillent là-bas fournir les informations, les éléments. Nous avons vu Kamere parler d'un large consensus. Nous avons suivi Katou. Autour de la CENI, il y a déjà un débat, monsieur le journaliste. Oui. Tout celui qui a des éléments nouveaux à apporter pour que la CENI, pour que nous puissions trouver la solution à la CENI, qu'il a, il n'y a pas question de chercher encore à arrêter les choses. Et regardez, il y a ceci. Moi, j'ai déjà compris dans le chef de nos politiciens un mal de positionnement. S'il n'est pas bien positionné, vite les dialogues. Et après là-bas, il va vous dire non, nous allons nous partager. Ça ne se passe pas comme ça. Pour accéder à la gestion, il faut consulter les souverains primaires. Vous gagnez les élections, vous avez droit à gérer. Vous restez là-bas, vous fainéantez. Au moins, les gens sont en train de se battre, comment organiser leur base. Vous êtes en train de passer vos temps aux États-Unis, aller chercher, corrompre, chercher à avoir des lobbying là-bas, tout ça. Et puis vous allez revenir ici, oh non, dialogue. Et dans les dialogues, vous allez dire que non, nous voulons que nous puissions partager. Ça ne passe pas cette fois-ci. Très bien. On ne doit pas tolérer les bêtises. Mais alors, pour dire, oui, j'ai aimé la réponse du pasteur. Je ne sais pas, quand même je l'appelle comme ça, pasteur. Parce qu'il a commencé par nous bénir dès l'entame de cette émission. Allez-y un peu vite. Dans ce propos, j'ai aimé le cas Malonda et le cas que nous sommes, le cas de Kadima. Où est la différence? Il y a la différence, c'est qu'il a dit. J'ai aimé sa réponse. Soni Kafuta, lui-même l'avait dit tout haut, tout ce qui se disait tout bas. Tout à fait. C'était clair. Mais ici, on vous dit non, il y a corruption. Kadima, on a dit brandissez les preuves. Vous avez posé la question à mon confrère, il a souffert, il vous a dit non, j'ai vu des photos sur les réseaux. Je peux tirer une photo avec vous aujourd'hui. Après 10 ans, je suis candidat président de la République et vous avez la chance d'être peut-être. C'est bien compris. On va vous dire que non, il y a une photo. Merci. Non, c'est pour dire, il nous a parlé de l'alternance. Chutez s'il vous plaît, chutez. L'alternance n'est pas venue ici avec l'église catholique. C'est venu Je avec... comprends. Oh, mais je comprends. Peut-être. Moi, je vous rappelle que l'église catholique a organisé des marches dans ce pays pour dire non à la dictature de Kabila. Vous, à cette époque-là, vous ne pouvez pas organiser l'église catholique. Je vous donne la parole tout de suite. Organiser des marches là, c'est constitutionnel. Moi, je vous remets la constitution, mon frère. Moi, je ne suis pas dans vos sentiments avec les katumbistes là. Moi, je suis dans le droit constitutionnel. Je vous dis, organiser les marches, c'est constitutionnel, oui ou non? Oui. C'est bien compris. L'alternance, c'est constitutionnel, oui ou non? Oui. Alors, c'est bien compris. Pourquoi vous êtes en train de vous perdre comme ça? Maître Aubin, vous avez la parole. Par rapport à tout ce qui vient d'être dit ici, on a corrompu, donc il faut qu'il y ait des preuves. Pourquoi on peut rester comme ça dans ces allégations? On a même rappelé que même la vérité des urnes, l'Église catholique avait parlé de la vérité des urnes, mais exhibait les preuves parce qu'ils avaient passé presque dans tous les bureaux. Ils ne sont pas allés à la fin avec leurs enquêtes. Ils disent, nous sommes là pour alerter, mais ils n'ont pas exhibé les preuves. Est-ce qu'il y a-t-il à ce stade des preuves ou que vous pouvez nous énumérer ici, pointant Kadima d'être incorrompu? Oui, merci beaucoup de la parole, et surtout de la question posée. Je voudrais, avant de répondre à votre question, rebondir au propos de M. Dominique. Je rappelle aux téléspectateurs que, et vous, M. Kadicha, vous êtes dans l'Union sacrée pour la nation. Non, il faut savoir d'être avec nous. Ils sont l'opposition. Vous êtes dans l'Union sacrée pour la nation. Moi, j'ai la taxi comme un opposant. Il n'est pas dans l'Union sacrée. Vous êtes dans l'Union sacrée pour la nation. Non, lui, là, il a l'opposition. Il n'est pas dans l'Union sacrée. Allez-y. Moi, je suis devant un opposant. De toute façon, ce sont les propos qui n'engagent que M. Dominique. Mais je m'assume.
Ça n'a rien à voir avec moi. Je disais que pour répondre à votre question, je voudrais bien avant cela rebondir au propos de M. Dominique, qui vous dit ici que l'Église catholique n'est pas crédible pour la simple raison que l'Église catholique avait les écoles fictives. Je voudrais ici préciser au peuple congolais qui nous suivent en ce moment que ce n'était qu'une machination, ce n'était qu'une façon de leurrer le peuple congolais, puisque le pouvoir en place était incapable, n'est-ce pas, de concrétiser la gratuité de l'enseignement primaire. On vous dit que l'Église catholique... Mais nous payons les 15 dollars je sais à l'Église catholique. Où est le reçu? S'ils sont crédibles. Je sais que... S'ils sont crédibles, les catholiques que tu es en train de présenter ici. Moi, je viens de payer il y a 2 jours. Et vos apaisements. 15 dollars pour mes enfants. Dominique, où est le reçu? Et vos apaisements. Je vous laisse continuer. Un peu de tolérance, un peu de tolérance. Je comprends que la tolérance n'a jamais été son lot. Allez, si tu n'as pas des arguments, passe la parole à une autre personne. Je n'ai pas des arguments. Je disais que la tolérance n'a jamais été son lot, comme tout Tshisekedi digne de ce nom. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne peux pas te laisser aussi dégager des mensonges. Je ne suis pas en train de ceci. Hier, j'ai payé à l'église catholique. Allez-y, parlez. J'ai payé à Tondele. Ils n'ont pas donné les reçus. Ils sont crédibles. Vous comprenez l'agitation de mon il est très agité jusqu'à tel point qu'il ne sait pas se situer. Il ne fait que sombrer dans des équilibrations. L'église catholique est crédible. Mais nous payons. Où est le reçu? N'individualisez pas le débat. Rentrez dans le sujet. Ce n'est qu'une pantalonnade. Les débats ici ne se résument pas en l'église catholique. C'est toi qui défends l'église catholique. Vous avez les preuves de corruption sur Kadima. Je n'ai rien. Monsieur Dominique, laissez-le continuer. Je ne me fais pas ici avocat de l'église catholique. Oui. Mais je voudrais simplement corriger certains... Donnez les preuves de corruption, c'est ça la question. Il n'a pas corrigé. On ne saura pas terminer. Vous allez corriger quoi? Mais à la fois... Vous allez corriger quoi? On vous a posé la question. Donnez les preuves de la corruption. Allez-y. À la fois, il s'est fait à la fois invité et même journaliste. Je regrette avec beaucoup de véhémence. Même de venir répondre à ces débats. Je regrette avec beaucoup de véhémence. Et donc, nous sommes ici dans ce plateau, en face de moi, un monsieur qui ne sait pas tolérer les autres. Tolérer les opinions des autres. Je pose la question. Donnez les preuves. C'est quand même assez inquiétant. Vous m'avez posé la question en ce qui concerne les preuves pour M. Kadima. Dans mes premiers propos, j'ai commencé par préciser que M. Kadima est d'abord proche du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puisque nous voulons puisque nous voulons un homme indépendant, un homme intègre à la tête de la CENI, comment voulez-vous que l'Église catholique puisse gouverner un candidat qui est proche du chef de l'État? Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, Monsieur Kadima, vous avez posé la question pour ce qui concerne de la corruption. Oui. Mais nous avions tous suivi comment les confessions religieuses ont été corrompues à une hauteur de 75 000 $ par chacun. Et comment voulez-vous qu'un candidat qui commence par la corruption puisse être placé à la tête de la CENI? Vous comprenez que c'est un monsieur qui n'est pas d'abord intègre, qui est corrompu et même corruptible, que l'on veut placer à la tête de la CENI pour le besoin de la cause. Et nous, le peuple congolais, nous ne pouvons pas accepter qu'en 2023, qu'il y ait des élections chaotiques. Et je vous rappelle ici qu'en 2023, même si ce monsieur Dominique en face de moi qui sera à la tête de la CENI, Tshisekedi ne passera pas en 2023. Ça, je m'en mets en couple. Qui va passer? Tshisekedi ne passera pas. Qui va passer? Le problème particulier, c'est la tête de Tshisekedi qui vous déplace. Pas tout à fait. Le problème ici, vous n'avez pas la parole. Ici, je n'ai rien à voir avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il est le président de tous les Congolais. Il est mon président. Mais nous ne pouvons pas accepter que les pays puissent continuer à être tournés en bourrique. Voilà pourquoi nous défendons le peuple congolais. Vous avez la parole de conclure quant à ce premier sujet. Et vite, je vous relance au deuxième. Les 100 jours de Sama Lukonde. Comment vous évaluez les 100 jours du Premier ministre ainsi que son gouvernement dit des Warriors? Étaient-ils réellement des guerriers ou ce n'était qu'un simple nom? Allez-y et balayez peut-être s'il y a balayé. Merci beaucoup, M. Hugues, pour
En fait, ce climat, c'est un bon climat de la démocratie. Et vous voyez comment ça se passe même à la Cinco, plutôt lors des élections dans la commission qui doit élire, c'est comme ça, c'est la liberté. Donc quelqu'un peut vous dire non, l'autre vous dit oui. Mais une chose que j'aimerais corriger, c'est que l'Église catholique n'est pas plus que toutes les autres confessions religieuses. Yes. Là, c'est une mauvaise Même pas crédible. Toutes les confessions religieuses sont censées prier Dieu. Elles se valent. Là, ce n'est que votre avis. Qui est ou quelle est celle qui prie les grands frères de Dieu, l'autre les petits frères de Dieu, l'autre la mère de Dieu. Dieu est le seul. Le seul. Maintenant, comment arrivez-vous à mettre cette graduation pour amener l'Église catholique plus que toutes les autres confessions religieuses? L'ancienneté, l'ancrage, le nombre Et c'est ça, la crédibilité. Le nombre de paroisses. Non, mais d'ailleurs, moi, je vous dis tout de suite ici que les églises de réveil ont beaucoup de paroisses. Sur chaque avenue. Plus que même l'église catholique. Sur chaque avenue. Comptez seulement ici à Lubumbashi, vous allez compter combien d'églises catholiques. Et les églises de tout Akabi. Donc, je pense oui, que une église peut compter 10 fidèles. Nous n'allons pas vraiment, franchement, amener les débats à ce niveau-là. Et d'ailleurs, je pense que même l'église catholique est en train finalement de comprendre qu'elle doit laisser les choses bouger. Vous aviez suivi aux informations hier les messages même de l'abbé Chollet. Il a dit, il a jeté beaucoup de fleurs. Donc, ce n'était qu'un exercice de la démocratie. Mais vouloir, à ce stade, prendre la position de l'Église catholique comme étant la meilleure par rapport aux 6 confessions religieuses, là, c'est amené pratiquement tout le monde. Pour Rossar Malonda, vous l'aviez pris comme la meilleure. Et vite, vous passez au deuxième sujet. Oui, voilà. Donc, je pense que nous devons faire confiance à toutes les confessions religieuses. Nous sommes en démocratie. La majorité l'Église catholique. Très bien. Donc, c'est ça, l'Église catholique doit souffrir pour suivre les autres parce que la majorité a triomphé. Alors, concernant les bilans du gouvernement Warrior, de Sama Lukonde, je pense que M. Hig, d'abord, ce qui m'a beaucoup tiqué personnellement, et depuis un certain temps, je pense que même certains hommes de Dieu intègres ont tendance aussi à faire un pas pour soutenir nos politiciens actuellement. Vous avez suivi hier, je pense, il y a eu une conférence de presse. Et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, avant de dire quoi que ce soit, il a commencé d'abord par bénir le Seigneur. Alors, je me suis rendu compte finalement que même le chef du gouvernement est un chrétien. Et j'ai constaté qu'en cet homme, il y a beaucoup, une certaine suprématie de l'Esprit de Dieu qui le conduit. Alors pendant ces 3 mois, qu'est-ce qu'il a fait de concret? Comment vous évaluez son travail? Bon, dans l'ensemble, son gouvernement donc. J'ai pris juste quelques points comme ça par les pincettes. Bon, c'est discutable, ça ne m'engage que moi. Allez-y. Je trouvais d'abord, pendant les 100 jours du bilan de ces gouvernements des Warriors, conduits par Sama Lukonde, il y a eu d'abord l'amélioration de la qualité macroéconomique de notre pays. Vous n'allez pas me le contredire. Lorsqu'il y avait les mariages entre FCC et Cash, les pays avaient tendance à beaucoup trop bouger. Et maintenant, une amélioration sans impact dans le panier de la ménagère. Les paniers plutôt de la ménagère, c'est la conséquence de beaucoup de choses. Très bien. Pour qu'il y ait l'impact dans ces paniers-là, les choses doivent commencer un peu plus haut pour que ces ménagères-là voient, ou plutôt cette ménagère-là voient son panier être impacté. Parce que si vous voulez déjà aujourd'hui impacter les paniers de la ménagère, sans pour autant qu'il y ait des assises solides, ces paniers-là seront troués. C'est comme ça que vous voyez ces gouvernements de Sama Lukonde a mis un mécanisme de la lutte contre la corruption qui fait déjà des échos très considérables. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, même si on vous nommait ministre, vous n'allez plus dilapider les trésors publics comme ça s'est passé avant. Donc vous allez trouver dans les trésors publics un montant X, vous allez vous servir selon l'utilité de la cause et vous laisserez dans les trésors les montants. Or avant, c'était on prend tout et puis on donne aux amis et aux frères. Donc c'est déjà des avancées très considérables. Nous avons constaté... Allez-y, peut-être avec... Oui, c'est juste en quelques secondes. Oui. Nous avons constaté la stabilité de la monnaie étrangère. Les dollars avaient tendance à aller plus haut, mais ça s'est stabilisé. Donc vous pouvez garder vos 20 dollars dans la maison. Un mois après, les 20 dollars ont la même valeur. C'est déjà beaucoup trop de choses. Je pense que ce gouvernement, M. Hig, on ne peut pas jeter beaucoup trop de fleurs. Et vous avez suivi le même abbé Chollet que Maître Obed est en train de vouloir prendre comme étant celui qui veut mettre les pays KO par rapport à la CENI. Mais dans sa messe qu'il a tenue hier, il a dit ceci, je les paraphrase.
Il dit, c'est un plaisir de voir marcher l'enfant sans tituber. C'est surtout une fierté de les voir courir dans la bonne direction, sous l'impulsion du chef de l'État. Donc même la CENCO aujourd'hui est d'accord que le gouvernement Sama Lukonde a produit des fruits que nous devons soutenir. Avec ces propos, M. Dominique Adisha, Cholet n'a-t-il pas contredit le cardinal? Parce que ce sont des langages diamétralement opposés. Non, d'ailleurs, il a dit, pour peut-être avant qu'il ne parle, il a dit ceci, c'est au nom du cardinal que je parle. Donc le cardinal a rétropédalé, il a mis un peu de l'eau dans son moulin. Réaction, M. Dominique. Allez-y un peu vite, nous sommes en train de terminer. Merci beaucoup. Moi, je pense que le bilan est tellement positif. Lorsque nous parlons de 100 jours, ce n'est que 3 mois. Oui. Le Premier ministre Sama Lukonde nommé les 15, investi les 26. Déjà, il avait trouvé un budget voté par Ilunga Kamba. Et le Premier ministre, à partir de cela, a commencé déjà à mener quelques actions. Nous avons vu sur le plan sécuritaire aujourd'hui l'Est. Nous sentons quand même que l'Est, ça va un peu. Mais c'est un processus, on est en train de travailler. On ne sait pas parler de développement sans passer par la paix. Donc, à tout prix, il fallait d'abord pacifier des zones rouges pour maintenant voir comment parler un peu de développement ou autre chose. Oui. Sur le plan justice, nous sentons réellement que nous, les politiciens que je suis, la justice reste réellement l'appareil qui nous pousse, nous, politiques, de rester intègres. Une justice de règlement des comptes, il y a que les Kabylistes dont la plupart est... Mais c'est eux qui ont beaucoup volé. Vous voulez qu'on arrête qui? Vous, là, vous n'avez jamais volé. On viendra vous arrêter. Vous demandez qu'on arrête qui? Vous oubliez que Teni avait détourné les fonds destinés à la Covid? Vous voyez. Vous oubliez que Kabouya a fait l'incitation à la rébellion? Ça vous oubliez? Donc je vous rappelais? Écoutez, je ne sais pas faire ton jeu là. Moi je suis un grand dans le débat politique. Allez-y. Hein? Je ne sais pas faire ton jeu là. On arrête celui qui a un problème avec la justice. Mais c'est la Kabylie. Ils ont totalisé au moins 21 ans en train de gérer et ils ont fait des soirs, souvenez-vous, la carte visa. C'est Ilunga Kamba. Et non, c'est Sama Lukonde qui a dit arrêtez avec ces histoires. Mais avec Ilunga Kamba, l'histoire évoluait. Aujourd'hui, on ne peut plus encore voir des gens payer des cabellos avec l'argent du gouvernement. On ne veut plus encore voir ses enfants jouer avec l'argent du gouvernement. Ça, c'est un retombé. Ça, c'est Sama Lukonde dans 3 mois. Dans 3 mois. Ilunga Kamba, lui, qui avait fait 2 ans. Écoutez, dans ces pays, les gens font des bêtises et nous tolérons. Les gens font des bêtises et puis nous venons sur ce plateau avec nos petites lunettes ici, nous commençons à gonfler. Vous jouez, hein? 2 ans, votre carte là, connectée au trésor public. Vous prenez 50 000 $, jour et chaque. Et puis vous venez ici et Tshisekedi. Il faut respecter Tshisekedi parce qu'il est en train de nous donner notre identité des vrais Congolais. Qui pouvait soulever son petit doigt ici à l'époque même de Kabila, même sur les problèmes de Séni ici? Qui pouvait soulever son petit doigt? L'église catholique ici à l'époque de Kabila, ils avaient traité, ils ont dit non, nous sommes à 98%, les 2% nous laissons à Kabila. Qui pouvait jouer? Et aujourd'hui, ici nous citons même, nous ne sommes pas visités par l'ANER. C'est Fachi. C'est Fachi. C'est monsieur qui peut citer Fachi aujourd'hui. Mais nous à l'époque... Jacques Ndala a été visité par l'ANER, je vous rappelle. Jacques Ndala a été visité par l'ANER. On citait seulement Kabila. Papa, tu es visité. Donc jusque là... Posez la question à Mouyambo. Posez la question à Witsumulongo. Il est Katangé, non? Son frère Katangé était au pouvoir. Et regarde, ne jouez pas ici, hein? Beaucoup de respect à l'homme de Dieu. Il ne faut pas jouer. Hein? J'ai aimé qu'elle a commencé par bénir. Bénissons notre pays. Amen. Prononçons de bonnes paroles sur notre pays. Amen. Tu sais qu'il fait un cadeau. Très bien, c'est bien compris. Déconnecter tout un réseau. D'au moins, si c'est 2000 personnes, 4000 personnes, chaque mois, lui retirer 50 000 $. Ça, c'est Sama Lukonde. Ah non, je l'aime trop. C'est monsieur très intelligent. Mais vous... Les restes de panier ménagère. Mais
On le constate. Nous allons le constater comment? C'est ce qu'il a dit. Il a dit, lorsque vous avez votre $20, après 2-3 mois, ça reste toujours le $20. C'est ça les conséquences dans le panier ménagère. Je sens tous contre un. Non. Oui, mais je suis contre un. Mais je me sens très fier. Nous autres ici, nous avons mis beaucoup de temps dans ce monde politique pour comprendre les histoires et pour arriver à dégager ce que nous avons comme connaissance. Quand vous venez dans ce monde, il faut s'humilier et apprendre auprès des grands. Vous avez la parole, vous n'entendez pas de cette oreille toutes les argumentations données et par Maître David et par M. Dominique Adisha. Le bilan de Sam apparemment mitigé jusque-là. Et merci beaucoup de la question. Avant de répondre à votre question, je voudrais, je vais méthodiquement. Oui. Je voudrais d'abord revenir aux propos de mes co-débatteurs. On nous amène sur ces plateaux, les plateaux des grands débats. On a tendance à intimider ces co-débatteurs pour la simple raison qu'on est plus âgé et on estime que la grandeur se mesure en âge. Et donc, moi je peux. C'est biblique. C'est sacré. La grandeur ne se mesure pas dans le nombre d'années. Même si nous sommes sur un plateau de débat, nous devons être grand, c'est sacré. Pour répondre à votre question, heureusement vous l'avez compris que je suis contre des Tshisekedi sur ces plateaux. Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. Je suis fier de l'être. Pour répondre à votre question, je ne dirais pas que les bilans. Et pour répondre à votre question, je ne dirais pas que le bilan des 100 jours de Sama Lukonde est totalement mitigé. C'est plutôt à moitié satisfaisant. Okay. Parce que pendant ces 3 mois, nous avons vu les billets d'aviation qui ont été réduits à la baisse, bien que jusque-là, il n'y a pas la concrétisation. Et nous, le peuple congolais, nous, les républicains, nous ne pouvons que saluer cette gestion de M. Sama Lukonde. Okay. Nous avons senti la volonté de M. Sama Lukonde avec son équipe. J'y arrive. Nous avons vu M. Sama Lukonde avec son équipe d'échanger les vécus du peuple congolais, notamment en réduisant les prix des vivres frais. Et ça, c'est quand même une avancée aussi que nous saluons, nous les républicains. Pendant les 3 mois, ils ont su quand même maîtriser Nirangongo à l'est du pays, à Goma précisément. Pendant les 3 mois, ils ont la volonté de lutter contre la sécurité, l'insécurité plutôt à l'est du pays. À ces propos, je suis totalement avec monsieur, je suis totalement d'accord avec monsieur Dominique. Quand il dit, nous sommes des républicains. À ces propos, je disais à ces propos, je suis totalement avec monsieur Dominique quand il vous dit, sans la stabilité, sans la paix, le développement n'est envisageable. Et donc, je salue les propos de monsieur Dominique à ces propos. Et pour répondre aussi, puisque je dis que le bilan est à moitié satisfaisant, mais il y a aussi beaucoup d'efforts que le gouvernement doit fournir, notamment en ce qui concerne la justice. Je sais que c'est la justice qui élève une nation, mais jusque-là, ces gouvernements, oui, évidemment, l'actuelle justice n'est que sélective. Pendant les 3 mois, vous êtes juriste, hein? Oui, je ne suis pas seulement juriste, je suis aussi praticien du droit. C'est ça que je dis, merci. La justice est sélective. L'ANR visite M. Jacques Ndala et la justice condamne M. Jacques Ndala tout en laissant en liberté M. Eteni Lungondo, alors que l'IGF avait confirmé noir sur blanc qu'il y a eu détournement de fonds destinés à la gestion de Covid. On laisse M. Kabouya en liberté, bien qu'on a fait une audition assez fallacieuse, alors qu'il a incité le peuple congolais à la rébellion. Pendant ces 3 mois, le couvre-feu n'est qu'une façon d'enfoncer le peuple congolais dans la misère. On nous dit que le cas de coronavirus ne fait que s'accentuer. Et je me demande bien pourquoi laisser en continuité le couvre-feu qui ne profite pas du tout au peuple congolais. Pendant ces 3 mois, pour chiter d'ailleurs, on nous a parlé de budget. Il n'y a que des dépassements budgétaires. Il y a, oui, évidemment, à la présidence. Et ça, l'IGF ne s'est pas audité, ne fût-ce que parce qu'à la présidence, il y a ceux dont nous connaissons leur couleur politique.
et on prend du crédit auprès du Fonds monétaire international et on vous dit qu'il y a quand même l'économie qui se relève peu à peu. Mais ce ne sont que des dettes que M. Tshisekedi est en train de prendre. Et en 2023, lorsqu'il ne sera plus président de la République, c'est nous, les peuples congolais, qui allons payer ces dettes que M. Tshisekedi est en train de prendre. Un peu là. Alors, allez-y vite, nous sommes en train de... Vous êtes juriste. Vous pouvez balayer... L'IGF, il n'est pas magistrat. Nous n'avons que 2 minutes. L'IGF est en train de faire son travail d'enquête. Et puis il dépose le rapport devant vous les juristes là. Pas devant nous, pas devant les magistrats. Mais c'est sélectif. Non, je l'ai dit ici. Ce n'est pas à l'IGF d'arrêter M. Eteni. On ne peut pas donner des injonctions à la justice. Vous faites un rapport. Mais la justice est en train de voir quand est-ce qu'interpeller Eteni. C'est à la justice de faire ça. Vous voulez vous demander à l'IGF de faire quel travail à ce point-là? Également, parce que ça sera votre parole de conclusion. En termes de conclusion, nous disons ceci. Oui. La CENI, on n'aura jamais des élections dans ce monde des hommes ici, les élections parfaites. Même si nous mettons le pape à la CENI, nous connaissons comment l'opposition joue les jeux chez nous. Même si on met M. Dominique, ils reviendront toujours pour dire que la vérité est... J'ai aimé une question là. En tout cas, ça fait du bien quand vous avez un journaliste très intelligent comme vous. Vous avez posé une question de savoir. Là, c'est nous qui nous fallait. On vous avait demandé à l'époque de donner des preuves sur la vérité des urnes là. Jusqu'aujourd'hui, les catholiques souffrent pour présenter. Mais comment voulez-vous qu'on donne les preuves alors qu'on n'a jamais publié les résultats bureau de vote par bureau de vote? Comment voulez-vous qu'on donne les preuves alors que la loi n'a pas été respectée? Que la CENI ou les confessions religieuses nous aident à doter la République du bureau de la CENI. On n'a pas besoin d'un glissement. Le chef de l'État, il a prêté serment pour faire respecter la Constitution. En 2023, nous aurons les élections. Merci. Il n'y aura pas de dialogue parce que les dialogues, comme mode de gestion, nous les faisons chaque jour. C'est bien compris. Mais pour chercher à partager le pouvoir, nous ne sommes pas sur ce terrain-là. Et nous disons à notre camarade, nous sommes de l'union sacrée, mais votre façon de vous comporter, ça nous pousse encore de renforcer des pères et des mères. Je vous rappelle, prenez la parole. Si vous ne changez pas, nous allons renforcer les pères et les mères à l'union sacrée. Et nous allons voir comment vous allez souffrir. Merci pour votre conclusion. Oui. Évoluez dans des histoires-là, vous allez voir comment vous allez souffrir. Merci de la parole. Avant de conclure, avant de donner ma péroraison, permettez-moi de répondre un tout petit peu pendant quelques secondes au propos de M. Dominique, que j'aime bien. Alors, je voudrais rappeler ici à M. Dominique que c'est nous, Ensemble pour la République, qui avions donné les béquilles à l'UDPS pour avoir une nouvelle majorité. Mais c'est maintenant marcher sans béquilles. Maintenant, on marche quand même. Ils ne font que sombrer dans l'ingratitude. Nous disons, une ingratitude nous savons très bien. Vous nous avez doté les béquilles. Mais cette fois-ci, et pour conclure, maintenant on n'a pas besoin de béquilles. On n'a pas besoin de béquilles. Et pour conclure, nous avons tout ce que nous voulons, c'est le peuple congolais veut à la tête de la CENI un candidat qui va redonner l'image de la CENI, qui va restaurer la confiance entre les peuples congolais et la CENI. Parce que nous voulons en 2023 les élections dignes. La confiance, c'est préparer la base. Prépare la base, c'est ça la confiance. Les élections prépare la base, c'est ça la confiance. Doivent participer prépare la base. aux élections. Voilà ce que veut le peuple congolais. Vous allez conclure en dernier lieu. Merci beaucoup, M. Hugues. Ce grand débat. Je pense que je tiens d'abord aussi à vous remercier, mais merci bien, merci bien. Vous vous comportez comme tous les journalistes congolais parce que vous créez des incitations aux disputes sur les plateaux jusqu'à me traîner moi des Tshisekedi pendant que je suis en train de combattre les istes là. Je n'ai pas utilisé ce terme, je n'ai constaté que vous êtes 2 contre 1. Ah voilà, c'est l'évidence d'ailleurs. C'est l'évidence. Alors, je crois que c'est comme ça que les journalistes, vous avez même poussé à Bécholé à dire des choses dans sa bouche qui n'étaient même pas des choses dans le Dieu lui-même a dit, et que si vous êtes net, vous n'êtes ni chaud ni froid, je vous vomirai. Et donc, un homme de Dieu net, vous combattez même l'homme de Dieu. Je ne combats pas l'homme de Dieu, je le respecte. S'il vous plaît, il a tout mon respect et toute mon admiration. Merci beaucoup. En termes de conclusion, alors on termine. Je pense que les peuples congolais qui nous suivent de partout où ils sont, jusqu'à ce stade, à mon niveau, la messe est déjà dite.
bien. En rapport avec les choix du prochain président de la CENI. La messe est déjà dite, parce qu'on ne va plus rebobiner les choses. La majorité des 6 confessions religieuses a primé sur les 2 qui se sont retirés, n'empêche, mais le train doit évoluer. Merci bien. Et aussi pour le chef de l'État, Félix Tshisekedi, je pense qu'on peut lui faire confiance pour un prochain mandat. C'est bien compris. Donc, et donc il est là pour faire campagne à M. Tshisekedi. Il a chuté par faire campagne. David Lumpungu, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie également à vous, Maître Aubin Kassongo d'Ensemble pour la République. Monsieur Dominique Adisha, merci à vous. Je sais que le débat continue dans vos maisons. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Merci.